Bon, aujourd'hui, on se lance dans une mission gourmandise, créer un petit déjeuner de rêve, mais alors un truc vraiment inoubliable et surtout entièrement fait maison. On va décortiquer ensemble l'accord parfait, des crêpes ultra légères et une pâte à tartiner chocolat noisette qui, je vous le garantis, va changer vos matinées. Voilà l'objectif. On part d'un plat tout simple, la crêpe, mais on l'emmène à un tout autre niveau. On sent presque l'odeur d'ici, pas vrai? Imaginez un peu, la crêpe encore chaude, bien moelleuse, et cette pâte à tartiner maison qui fond dessus. C'est exactement là qu'on va. Alors, on est prêt à rendre ce week-end mémorable? Parce que c'est bien plus qu'une recette, c'est vraiment la promesse d'un super moment. Et la bonne nouvelle, c'est que c'est beaucoup plus simple à faire qu'on ne pourrait le penser. Allez, on commence par le commencement, les fondations. Avant de viser l'extraordinaire, il faut maîtriser le classique. Alors voyons ensemble comment on construit la base parfaite, la crêpe idéale. Ce qui est top avec cette recette, c'est que les ingrédients sont super simples. De la farine à gâteau pour avoir un résultat bien léger, un peu de levure pour que ça gonfle juste comme il faut, que des choses qu'on a souvent déjà dans ses placards. C'est avec ces basiques qu'on fait de la magie. Et avec ces quantités, on va pouvoir faire entre 10 et 12 crêpes. C'est parfait pour un petit-déj en famille ou entre amis. Enfin, s'il en reste après le premier tour de table, bien sûr. Pour la préparation, franchement, c'est un jeu d'enfant. D'un côté, on mélange tout ce qui est sec. De l'autre, on ajoute les liquides. Le secret, c'est de fouetter jusqu'à ce que ce soit presque lisse. S'il reste quelques petits grumeaux, ce n'est pas grave du tout. Au contraire. Et puis, l'étape cruciale, on laisse la pâte reposer. Surtout, on ne zappe pas ce moment. C'est ça qui va permettre aux crêpes d'être incroyablement tendres. Alors là, la recette nous dit feu moyen. Ah, le fameux feu moyen. C'est typiquement le genre d'instruction qui peut laisser un peu perplexe. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? C'est une super question. Et la réponse va nous servir pour bien d'autres plats. Allez, petit aparté, super utile. On va démystifier une bonne fois pour toutes ces histoires de température de cuisson. C'est une compétence de base en cuisine qui va vraiment tout changer. D'abord, le feu doux. Ça, c'est le réglage le plus bas. C'est notre allié pour toutes les cuissons lentes qui demandent de la patience. Pensez aux sauces qui doivent mijoter des heures, aux œufs pochés, tout ce qui est low and slow. Ensuite, le feu moyen. Lui, c'est le couteau suisse de la cuisine, le réglage qu'on utilise le plus souvent. C'est parfait pour les œufs brouillés, pour faire revenir des oignons et bien sûr pour nos crêpes. C'est exactement ce qu'il nous faut. On monte d'un cran, le feu moyen vif. Là, on commence à chercher une belle coloration. C'est la température idéale pour saisir une viande, faire sauter des légumes ou poêler un pain perdu ou une omelette. Et enfin, le feu vif. Là, ça envoie. On l'utilise quasi exclusivement pour porter de grands volumes de liquide à ébullition très rapidement, comme l'eau des pâtes par exemple. Mais attention, à cette température, on ne quitte jamais sa casserole des yeux. Parfait. Maintenant qu'on est des pros de la gestion du feu, retour à nos crêpes. On fait chauffer un filet d'huile dans la poêle, à feu moyen bien sûr. On verse une petite louche de pâte, on fait un joli mouvement de poignet pour bien l'étaler, et on attend le signal, l'apparition de petites bulles à la surface. Ça prend 2-3 minutes. Là, hop, on retourne et on laisse cuire encore 2-3 minutes de l'autre côté. Et voilà, la première est prête. On la met de côté et on recommence. Ok, les crêpes sont prêtes, elles nous attendent sagement. Mais ce n'est que la moitié du chemin. Maintenant, on passe au niveau supérieur, l'arme secrète, ce qui va tout changer, la pâte à tartiner maison. Alors, pour cette petite merveille, il nous faut quelques ingrédients clés. Des noisettes entières, évidemment, du bon chocolat au lait, c'est important, du lait en poudre, du sucre glace, une huile neutre et un peu de cacao en poudre. Vous voyez, rien de sorcier. Et là, attention, quelques astuces qui font toute la différence. Pourquoi un chocolat de qualité? C'est simple, c'est lui qui va donner le goût principal, donc on ne lésine pas. L'huile neutre, comme l'huile de pépins de raisin, c'est pour ne pas masquer le parfum délicat des noisettes. Chaque détail compte, c'est ça le secret. L'étape absolument cruciale pour le goût, la torréfaction des noisettes. Juste 10 minutes à 150 degrés. C'est tout ce qu'il faut pour libérer tous leurs arômes. L'odeur qui va se répandre dans la cuisine à ce moment-là, c'est juste divin. Une fois qu'elles sont torréfiées, petite astuce de pro, tant qu'elles sont chaudes, on les met dans un torchon et on frotte. La petite peau amère va s'enlever toute seule. Ensuite, direction le robot mixeur. On mixe jusqu'à obtenir une pâte bien lisse. Là, on ajoute le lait en poudre, le sucre glace, l'huile et on remet un bon coup de mixeur. On y est presque. On fait fondre le chocolat tout en douceur au bain-marie. Surtout, pas de chaleur directe, sinon il risque de brûler. Une fois qu'il est bien lisse, on le verse dans le robot avec notre pâte de noisette, on ajoute le cacao et on mixe une dernière fois. On n'hésite pas à bien racler les bords pour que tout soit parfaitement homogène. Le grand final, le moment qu'on attend tous. Les 2 éléments sont prêts, il ne reste plus qu'à assembler notre chef-d'œuvre. D'abord, la toile de fond. Notre crêpe parfaite, encore tiède et souple.
Et maintenant, la touche finale, celle qui transforme le bon en exceptionnel. Et regardez-moi ça, l'accord parfait, entièrement fait de nos petites mains de A à Z. C'est plus qu'un simple petit déjeuner, c'est une création dont on peut être vraiment fier. Le plaisir de dire « c'est moi qui l'ai fait ». Alors voilà, maintenant qu'on maîtrise la cuisson parfaite des crêpes et l'art de créer des saveurs intenses comme cette pâte à tartiner, les possibilités sont infinies. La vraie question c'est, quel sera le prochain chef-d'œuvre à sortir de la cuisine ? L'aventure ne fait que commencer.